Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de PhotoStitch. J'ai réalisé la vidéo à l'aide du logiciel MySUNet, mais vous pouvez tout à fait réaliser la même chose puisque vous avez exactement les mêmes fonctionnalités dans Premier plus 2. Voici une page de Premier plus 2. Il vous suffit de vous rendre ici sur cette icône, le petit appareil photo, vous cliquez dessus et ce qui va s'ouvrir correspond exactement à ce qu'il va s'ouvrir sur le logiciel MySUNet. Donc, je suis dans MySUNet. J'ai cliqué ici sur Créer et vous avez un certain nombre de possibilités. Je clique ensuite sur PhotoStitch. Je clique dans le cercle. Ici, vous avez la possibilité entre plusieurs choses, ou réaliser une broderie en couleur, ou réaliser une broderie sépia, ou créer une broderie monochrome, créer une broderie en mosaïque, et moi j'ai choisi créer une broderie linéaire. Je clique dessus, je fais suivant, charger une image, et je vais aller cliquer sur mon image d'origine pour vous montrer les modifications que l'on peut faire. Donc, toutes ces images, je les ai eues sur Pixabay si ça vous intéresse pour vous entraîner. Je fais suivant. Ici, vous avez la possibilité de recadrer, par exemple, en cliquant là et ensuite en bougeant. Voilà, etc. Carré, portrait, paysage. Moi, je veux garder celle-ci. Sélectionner tout, j'enlève ici, sélectionner tout, voilà. Suivant, là, vous avez la possibilité de corriger votre image. Lorsque vous cliquez sur cette icône, vous effacez le remplissage et ensuite vous avez des gommes. Là, ça vous permet d'annuler l'action que vous venez de faire et ici de réinitialiser l'image du départ. Je clique sur effacer le remplissage. Vous voyez que le remplissage a disparu. Ensuite, je vais prendre la gomme. Je vais enlever le trait noir qui se trouve ici, celui-ci et celui-ci. Il faudrait que je prenne plus de temps, mais je vais passer à la suite. Suivant. Là, la saturation sur ce style d'image, ça ne joue pas énormément. Ici, je vous conseille, avant de continuer, d'enregistrer votre image. Suivant. Là, vous déterminez les dimensions du cadre. Moi, j'ai choisi que ça s'ajuste au cadre. Suivant. Vous arrivez sur cette page. Il y a plusieurs possibilités. Ici, vous pouvez avoir linéaire, spirale, labyrinthe 1, 2, 3 ou 4. Je vais vous montrer linéaire pour commencer. Là, vous pouvez modifier l'angle. Etc. Là, je vais encore le modifier.
Je mets autant avec 0. Ici, vous pouvez modifier l'ombre plus ou moins dense. Si vous allez sur la droite, la photo sera plus claire. Si vous allez sur la gauche, ce sera l'inverse. Là, vous avez renforcé le détail. Ici, vous pouvez modifier ce qu'ils appellent la profondeur de balayage. Ici, la densité. Voilà, je vais mettre 1. Et ici, je vais mettre 1 aussi. Voilà, ça donne des exemples. Je vais vous montrer avec un des labyrinthes. Je vais prendre celui-ci. L'angle, je ne vais pas y toucher. Ici, je peux décocher et puis jouer là avec plus ou moins d'ombre. Éventuellement renforcer le détail. Voilà. Donc la densité et la profondeur de le balayage, je vous ai montré. Lorsque ça vous convient, vous faites terminer. Et voilà, vous avez obtenu une image transformée ou une photo transformée en point. Voilà. J'ai réalisé de la même manière. Voilà, cette petite fille que j'ai trouvée aussi sur Pixabay. Donc, vous voyez, on peut s'amuser en important des images de stars ou en important des photos de sa famille, de ses animaux, etc. Voilà, donc un module que vous avez à la fois dans Premier Plus 2 et à la fois dans MySwinnet qui fonctionne exactement de la même manière. Eh bien, c'était une toute petite vidéo qui, j'espère, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si cette chaîne vous plaît. Surtout, cliquez bien sur la petite cloche pour recevoir les futures vidéos. Et si elles vous plaisent, faites-le moi savoir par un petit pouce bleu ou par un commentaire. C'est toujours bien agréable. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.